Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici les principaux titres de ce vendredi. La visite présidentielle, Nicolas Sarkozy est arrivé ce matin en Guadeloupe. Il a rencontré les élus, s'est arrêté au RSMA pour aborder la question de la formation professionnelle et a prononcé un discours très attendu à Petit-Bourg ce soir en invitant au rassemblement, au dialogue et à la réussite. Autre actualité forte, le décès du chanteur Michael Jackson, décédé hier d'une crise cardiaque à 50 ans. Après le choc de cette annonce, de nombreuses personnes lui rendent hommage. Le Tour de Marie-Galante se poursuit. Le maillot jaune revient ce soir à Christophe Rénéro et c'est Frédéric Delalande qui remporte la 3e étape de cette épreuve cycliste. Nicolas Sarkozy est donc arrivé ce matin en Guadeloupe. Une visite éclair rythmée par plusieurs rencontres et le discours prononcé en fin d'après-midi à Petit-Bourg face à un parterre d'élus, de socioprofessionnels et de personnalités locales. Le président de la République a dénoncé les années d'immobilisme et de statu quo tout en indiquant qu'il n'était pas venu pour faire de discours exotiques mais bien pour trouver des solutions. Les temps forts de ce discours avec Karine Bast. On ne peut Visiblement, nous avons un petit souci de son, vous l'aurez bien compris. Nous essaierons de revenir tout à l'heure donc sur ce reportage donc, de Karine Bast, sur ce compte-rendu du discours de Nicolas Sarkozy. Dans son allocution, Nicolas Sarkozy a appelé donc au dialogue, au compromis, en faisant référence aux conflits sociaux qui ont secoué notre île. Il s'est aussi arrêté sur la question de l'indépendance, pas à l'ordre du jour selon lui. Voici quelques extraits choisis pour nous par Karine Bast. que la question. Nous a rejoint sur ce plateau Éric Rayapin. Bonsoir Éric. Bonsoir Laetitia. Vous étiez donc à Petit-Bourg, vous avez assisté à cette allocution du président. Un président très ouvert aux propositions, à l'écoute, mais toujours ferme, sans surprise. Merci Éric, vous restez avec nous bien sûr pour nous en dire un petit peu plus à la fin de ce journal. Le discours du président a été globalement bien perçu par les élus sur la question de l'évolution institutionnelle ou statutaire. Un consensus semble se profiler entre l'État et les collectivités. Je vous propose d'écouter Willy Angel, Jacques Gillot et Victorin Lurel. Satisfaction également de Louis Molinier, le délégué de l'UMP en Guadeloupe, ne cache pas sa pleine satisfaction du lien qui semble s'être établi ce soir entre le chef de l'État et les deux exécutifs locaux. Écoutez-le. Auparavant, Nicolas Sarkozy s'est rendu au 2e RSMA de la Guadeloupe où il a notamment annoncé qu'il allait doubler les moyens accordés à ce régiment. Un régiment qui, je vous le rappelle, dispense des formations professionnelles. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs relevé le travail d'insertion que le RSMA mène auprès des jeunes. Compte rendu de cette halte au RSMA avec Laura Séné et Patrick Régis. Et à son arrivée en milieu de matinée, le président a tenu à s'entretenir avec les élus de notre département et à filmer. En Martinique, le président de la République a rendu un grand hommage à Aimé Césaire, l'homme de la négritude, et à son œuvre. Il s'est d'ailleurs appuyé sur son combat politique avant d'évoquer la prochaine consultation de la population sur l'évolution institutionnelle. Selon ses mots, il faut adapter l'arsenal législatif à la réalité du territoire. Le résumé de Monique Ozna, Télé Martinique. Visiblement, le petit souci sonore que nous avions en début de journal est réparé. Je vous propose donc de revenir sur le discours du président, un discours au cours duquel il a dénoncé des années d'immobilisme et de statu quo tout en indiquant qu'il n'était pas venu pour faire un discours exotique mais bien pour trouver des solutions. Les temps forts de ce discours avec Karine Bast. Sans surprise, le leader du LKP n'a pas assisté au discours de Nicolas Sarkozy. Elie Domota n'a pas souhaité s'entretenir avec le président non plus. Le président qui pourtant est disposé à le recevoir. Écoutez-le. Vous seriez prêt ? Et au moment où Nicolas Sarkozy arrivait chez nous, les organisations syndicales dites patriotiques de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane s'étaient réunies ce matin. Elles ont fait le point sur leur rapport de force avec les patrons dans les 3 départements. Le point avec Éric René et Philippe Grenier. Voilà pour la visite de Nicolas Sarkozy dans notre département. Alors Éric, c'est un discours assez rassembleur que le président a livré avec une forte allusion faite à l'économie et au développement de notre région. Oui, tout à fait. Au plan économique, les réponses seront fortes, en tout cas, d'initiales. Et le grand rendez-vous, Éric, ce sera au mois d'octobre, notamment avec la création de ce comité de suivi des États généraux. Oh oui, alors bien évidemment, ce seront les conclusions un petit peu, bien suivre les conclusions pour aller jusqu'au bout, a dit le président de la République.
Merci Eric pour votre analyse. Nicolas Sarkozy, lors de son bref séjour, a, comme des millions de personnes, appris le décès de la star Michael Jackson. Il a confié avoir ressenti une grande émotion en apprenant la nouvelle et a tenu à saluer l'artiste. Écoutez sa réaction. J'ai ressenti une grande émotion. Et le président de région, Victorin Lurel, a aussi tenu à rendre hommage au chanteur, un artiste immense, un créateur de génie, mais qui aura été malmené par sa colossale célébrité. Fin de citation. Pour beaucoup, cette annonce a donc été un choc. Fans ou pas, on a tous été marqués en tout cas par Michael Jackson. Voici quelques réactions recueillies par Eddie Golapcan. Que vous inspire? Pour le monde de la musique, c'est bien sûr une immense perte. Il était un chanteur talentueux et un danseur hors pair. Beaucoup de ses fans lui rendent hommage ce soir. Eddie Golapcan et Ronnie Maletti sont allés à leur rencontre. Reportage. Et une pensée pour notre collègue Bruno Jean-Baptiste qui est grand fan de la première heure de Michael Jackson. Santé à présent, l'unité thérapeutique du patient diabétique du centre hospitalier de Basse-Terre fête ses 5 années d'existence. 1 millier de patients a déjà fréquenté la structure. Ils auront la parole le 3 juillet prochain à l'occasion d'une manifestation organisée sur le site. En attendant, Rémi Senneville et Boris Bourbon vous invitent à découvrir ce service hospitalier pas tout à fait comme les autres. Reportage. Et les patients auront donc la parole à l'occasion de cette journée, le 3 juillet prochain. Vous pourrez aussi découvrir un magazine sur Télé Guadeloupe sur ce centre. Saint-François accueillait ce matin les assises notariales, un rendez-vous fixé par la Chambre des notaires de la Guadeloupe. Le but de ces assises est de réunir l'ensemble des études de l'archipel dans un même espace afin de réfléchir sur l'amélioration des relations et des services rendus à la clientèle, d'où cette thématique aujourd'hui de démarche qualité. Le reportage de Paul-Henri Scoll et d'Olivier Duflot. Allez, un peu de sport avant de se quitter. Christophe Rinero s'empare du maillot jaune aux dépens de son coéquipier Eddy Limbaud. Mais c'est Frédéric Delalande qui remporte la 3e étape du 33e Tour cycliste de Marie-Galante, étape entre Saint-Louis et Saint-Louis. Le reportage sur place de Robert Gaspard, Jean-Marie Mavounzi et Christian Danquin. Et je vous rappelle qu'un résumé complet de ce tour de Marie-Galante vous sera proposé juste après ce journal. Une page spéciale qui vous sera présentée par Robert Gaspard. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h35, donc le tour de Marie-Galante. 20h50, Cinémax. 20h55, Gadé plus loin, votre magazine en créole. Et 21h25, votre série PJ. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe. À demain, 19h.